Si ce message t'est parvenu, écoute attentivement. Il y a des choses que Dieu retire de ta vie, non pour te punir, mais pour te protéger. Il arrive un moment où l'endroit où tu te trouves ne te sert plus. Et peu importe à quel point ça fait mal, il te tire vers quelque chose de nouveau. Ceci est pour ceux qui ont compris. As-tu l'impression que quelque chose ne va pas? Ce sentiment que les choses ont cessé d'être fluides. C'est peut-être Dieu qui te montre que ça suffit. Quand il veut te déplacer, le confort prend fin. Les portes se ferment, les gens prennent leur distance. Et tout cela, c'est sa façon de dire « ta place n'est plus là ». Dieu ne veut pas de ton ancienne routine, de tes plans répétés, ni de ta zone de confort. Il veut ta foi. Ce qui est laissé derrière est laissé pour une raison. Tu dois décider si tu vas continuer à porter ce qui est déjà mort ou si tu vas faire de la place pour ce qui est en train de naître. Je suis George. Si cette parole a du sens pour toi, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification. Cela t'assurera de recevoir les prochains messages sans dépendre du hasard. C'est simple, mais ça fait une différence. Maintenant, respire profondément et reste jusqu'à la fin, car il y a encore des choses que tu dois entendre aujourd'hui. Il y a des choses que tu insistes à te remémorer, à revivre, à rouvrir, mais Dieu a déjà fermé ce chapitre. Il n'est plus là-bas. Et non pas parce que c'était mauvais, mais parce que ça n'appartient plus à ton présent. La voix de Dieu ne résonne pas dans le passé. Elle t'appelle à aller de l'avant, mais tu dois décider si tu vas rester bloqué. Souvent, nous prions pour avoir une direction, mais quand Dieu reste silencieux au sujet du passé, la réponse a déjà été donnée. Il a cessé de parler parce qu'il t'a déjà montré tout ce que tu avais besoin de voir. Maintenant, c'est à ton tour de marcher. Pendant que tu continues de retourner au même endroit, Dieu est déjà en train de construire quelque chose de nouveau ailleurs. Il y a des environnements qui semblaient justes, mais qui se sont transformés en prison. Des personnes qui avaient leur place pour un temps, mais qui aujourd'hui ne font que te retenir. Et des phases qui ne correspondent plus à la personne que tu es devenue. Ce n'est pas de l'ingratitude, c'est de la croissance. Dieu ne te gardera pas là où il n'est plus présent, et si tu es sage, tu ne le feras pas non plus. Tu as prié pour grandir, pour vivre quelque chose de nouveau, pour changer de vie. Mais tu continues de t'accrocher à des souvenirs, des lieux et des relations qui n'ont plus de vie. Le neuf exige de l'espace. Tu ne peux pas porter le passé sur ton dos et espérer de la légèreté sur le chemin. Lâcher prise n'est pas une faiblesse, c'est de la maturité. Si ça fait mal, c'est peut-être parce que tu essaies encore de ramener ce que Dieu a déjà retiré. Cela engendre de la frustration, de l'épuisement et même de l'incrédulité. Mais regarde autour de toi, combien de fois Dieu t'a-t-il montré que ce n'était plus possible? De combien de confirmations as-tu besoin pour comprendre que ce cycle est terminé? Certaines choses étaient en effet des bénédictions, mais seulement jusqu'à un certain point. Quand leur temps est passé, elles deviennent des fardeaux. Et tout ce qui se transforme en fardeau, au lieu d'être un but, Dieu le retirera. Il ne veut pas te voir traîner des souvenirs alors que tu pourrais récolter des promesses. Mais le nouveau ne commence que lorsque tu acceptes que l'ancien est terminé. Le problème, c'est que beaucoup de gens confondent fidélité et attachement. Ils pensent que rester au même endroit est un signe de foi, mais la vraie foi, c'est faire confiance à l'invisible, même si cela signifie abandonner ce qui est visible. Dieu ne teste pas ton attachement, il demande ta confiance. Peut-être attends-tu une nouvelle parole de Dieu à ce sujet, mais elle ne viendra pas, car il a déjà dit ce qu'il fallait. Maintenant, c'est à ton tour de mouger. Il ne reste que ta décision de suivre. Alors, regarde devant. Accepte qu'il y a des choses qui étaient bonnes, mais qui sont terminées. Dieu n'est plus là, et tu ne devrais pas y être non plus. Il y a quelque chose de nouveau de préparé, mais seulement pour ceux qui choisissent de marcher. Le passé enseigne, mais il ne dirige pas. Dieu est déjà passé à autre chose. Maintenant, c'est à ton tour de te lever et d'y aller, toi aussi. Il y a des moments où Dieu te retire de force de certains endroits, non pas parce qu'il veut te voir souffrir, mais parce qu'il sait que si ça ne tenait qu'à toi, tu continuerais d'insister. Et ce qui devait être un passage se transforme en prison. Alors il coupe, il éloigne, il fait silence, non pour te blesser, mais pour te sauver de ce que tu ne peux pas voir. C'est difficile à comprendre au milieu du processus. La douleur d'une porte qui se ferme ressemble à une punition, mais avec le temps, tu réalises que c'était une délivrance. Cette amitié qui s'est terminée, ce travail qui n'a pas fonctionné, ce plan qui s'est effondré, ce n'était pas une coïncidence. C'était la main de Dieu. Il t'aime trop pour te laisser continuer dans quelque chose qui ne te mène nulle part. Tu as demandé une direction. Souviens-toi, tu as demandé à vivre quelque chose de nouveau, à grandir, à avancer. Mais tu voulais le faire sans rien abandonner. Ça ne marche pas comme ça. La croissance exige la taille. Chaque taille fait mal, mais c'est ce qui prépare l'arbre à porter du fruit.
Et c'est ce que Dieu est en train de faire. Te tailler pour que tu puisses porter du fruit. Il y a des endroits où tu n'as plus ta place, mais tu insistes pour rester parce que c'est familier. Il y a des gens qui ne marchent plus avec toi, mais tu t'accroches par peur d'être seul. Dieu le sait. C'est pourquoi parfois il ferme la porte, il coupe l'accès, parce qu'il sait que s'il la laisse ouverte, tu y retourneras. Beaucoup confondent ces pertes avec un rejet, mais ce qui ressemble à un abandon est en fait un alignement. Dieu te protège de partenariats qui saboteraient ton parcours. Il te préserve d'environnements qui te limiteraient. Il enlève ce qui n'a pas la structure pour supporter ce qu'il va construire. Si tout allait bien, tu ne bougerais jamais de ta place. C'est pourquoi il démantèle, il déconstruit. Et c'est au milieu de ce désordre que le nouveau commence à se former. Cela peut sembler être le chaos, mais c'est une direction. Dieu n'a pas besoin de ta zone de confort, il a besoin de ton obéissance. Tu n'as peut-être pas le courage de partir seul. C'est pourquoi il retire, il ferme, il brise. Non pas parce que tu mérites de souffrir, mais parce qu'il sait ce qu'il prépare. Et on ne peut pas construire une promesse sur de vieilles ruines. Des fondations brisées ne peuvent pas supporter un grand avenir. Il y a des portes pour lesquelles tu as pleuré quand elles se sont fermées. Mais plus tard sur la route, tu seras reconnaissant. Dieu a vu ce que tu n'as pas vu. Il a entendu des conversations que tu n'as pas entendues. Il connaissait des intentions que tu n'as pas perçues. Il n'agit pas en fonction de tes émotions. Il agit pour ta protection. Et parfois, cela implique de la douleur. Tu n'as pas été oublié. Tu as été mis à part. Dieu ne t'a pas mis à part par mépris, mais pour une préparation. Il dégage le chemin, coupe l'excès, enlève le bruit, et tout cela pour que, lorsque le nouveau arrivera, rien ne te fasse obstacle. Ce qui semble être une perte maintenant sera une clarté demain. Alors fais confiance, même sans comprendre, même avec la douleur. La coupe de Dieu ne vient jamais pour détruire, elle vient pour aligner. Il sait où il veut t'emmener, et il sait ce qui ne peut pas venir avec toi. La porte qui s'est fermée n'était pas la fin, c'était juste le début d'un meilleur chemin. Maintenant, c'est à ton tour de marcher léger. Il y a des moments où tout commence à devenir inconfortable. Ce qui avait du sens pèse désormais lourdement. La routine qui était calme étouffe maintenant. La paix que tu ressentais s'est transformée en agitation. Ce n'est pas une coïncidence, c'est Dieu qui bouge en toi. L'inconfort que tu ressens n'est pas de la confusion, c'est une direction. Il te dit que cet endroit n'est plus le tien. Beaucoup de gens attendent d'entendre la voix de Dieu comme un coup de tonnerre. Mais parfois il parle à travers l'inconfort, dans l'absence de paix, dans ce sentiment de « je ne peux plus rester ici ». Et si tu te sens mal à l'aise, c'est parce qu'il veut te déplacer. Dieu utilise l'inconfort comme une boussole. Quand tout commence à perdre son éclat, c'est le signe qu'il est temps de faire le pas suivant. Tu ne vois peut-être pas tout le chemin, mais tu sens quelque chose qui te pousse en avant. Ce n'est pas de l'anxiété, c'est un but qui veut naître, mais pour cela, tu devras quitter ce même endroit. La vérité est que le nouveau vient toujours après une tension. Aucune transformation ne commence dans le confort. Le cocon se resserre avant que le papillon ne s'envole. Et ce n'est pas différent avec toi. Cette phase qui te semble serrée n'est que la préparation pour la suite. Dieu resserre pour t'ajuster, puis il te relâche pour t'étendre. Tu n'es pas perdu, tu es en cours de repositionnement. Cette insatisfaction que tu ressens, c'est Dieu qui te montre que le cycle a tourné. N'essaie pas de revenir à comment les choses étaient avant. N'essaie pas d'arranger ce qu'il a déjà décidé de briser. Accepte-le. L'inconfort est la façon la plus claire que Dieu a de te dire « j'ai plus pour toi ». Beaucoup de gens attendent un signe du ciel, mais le signe est déjà là. Tu ne peux plus prétendre que tout va bien. Tu ne peux plus t'intégrer. Ce qui te semblait certain te paraît maintenant petit. C'est Dieu qui te montre que l'espace actuel ne peut plus contenir la taille de ta vocation. L'inconfort révèle aussi où tu as grandi. Et grandir fait mal, parce que ça demande de quitter ce qui était sécurisant. Mais la sécurité qui ne permet pas le mouvement devient une prison. Dieu ne veut pas te voir stagnant, confortable et vide. Il préfère te voir agité et en pleine croissance. C'est pourquoi il te pique. Il resserre les choses. Et ensuite, il t'envoie. Il se peut que tu ne saches pas encore où aller, mais tout en toi sait déjà que ici, ça ne fonctionne plus. C'est la première étape. Quand Dieu veut t'emmener à un nouveau niveau, il permet à l'ancien de commencer à t'étouffer. C'est sa façon de dire « Allez, je viens avec toi ». Il est inutile de prier pour le changement tout en refusant de quitter ta place. Dieu peut même répondre à ta prière, mais c'est toi qui dois quitter l'Égypte. Et l'inconfort est la colonne de nuée
qui guide tes pas. Plus tu l'ignores, plus il devient lourd. Plus tu l'écoutes, plus tout devient clair. Écoute ce que ton cœur sait déjà. L'inconfort qui te suit n'est pas la fin, c'est juste le début d'un revirement. Dieu ne veut pas te voir complaisant, il veut te voir prêt. Et il n'utilise l'inconfort qu'avec ceux qu'il sait capables d'avancer. Alors ne résiste pas, bouge. Il y a des choses qui semblent être des retards, mais en fait, ce sont des détours planifiés. Quand une porte se ferme ou que quelque chose ne va pas, nous pensons rapidement que nous avons perdu notre chemin. Mais Dieu ne travaille pas avec des coïncidences. Ce qui te semble désorganisé, il a déjà intégré dans le plan. Rien de ce qu'il permet n'est dû à l'hasard. L'emprisonnement de Joseph n'était pas une erreur de parcours, c'était une partie de la préparation. La caverne d'Élie n'était pas une faiblesse, c'était un refuge stratégique. Et peut-être es-tu aussi dans un endroit qui semble faux, sombre ou sans signification. Mais si Dieu t'y a placé, c'est parce que quelque chose est en train de se générer que tu ne peux pas encore voir. C'est dans les détours que Dieu travaille, là où personne ne regarde. Il supprime les distractions. Il enlève le bruit. Il te fait affronter qui tu es vraiment. Là, il te façonne, il te confronte, et ensuite, il te révèle. C'est ainsi qu'il travaille avec ceux qui ont un grand but. D'abord il cache, puis il envoie. Tu ne comprends peut-être pas maintenant, mais tu seras reconnaissant plus tard. L'endroit qui semblait être une punition sera rappelé comme un tournant décisif. Dieu n'a pas perdu le contrôle. Il t'a simplement fait sortir du chemin attendu pour te placer sur le bon. Et ce chemin passe presque toujours par des endroits que nous ne choisirions pas nous-mêmes. La douleur de ne pas comprendre ce qui se passe est réelle, mais plus grande que cette douleur est l'œuvre qui se fait en toi. Le détour brise l'orgueil, la hâte et l'illusion de contrôle. Et il ouvre l'espace à la véritable dépendance. Il n'y a aucun moyen de vivre quelque chose de grand avec une petite foi. Tu t'es peut-être éloigné de ton itinéraire, mais tu ne t'es pas éloigné du plan de Dieu. Il est expert pour réécrire les histoires. Ce qui semblait être une perte s'est transformé en leçon. Ce qui semblait être un retard s'est transformé en formation. Et le moment venu, tout aura un sens. Le temps d'attente n'est jamais du temps perdu. Le détour sert aussi à te délivrer. Combien de fois Dieu t'a-t-il sorti d'un endroit qui t'aurait détruit si tu y étais resté? Nous ne voyons le danger qu'après coup, mais lui, il l'a toujours vu. Et s'il t'a sorti, même si cela semble injuste, c'est parce qu'il y a quelque chose de bien plus grand qui se prépare devant. Le palais de Joseph n'est venu qu'après l'humiliation. La voix d'Élie n'est revenue qu'après le silence. Il n'en sera pas différent pour toi. Si tout est devenu silencieux, c'est parce que le ciel est à l'œuvre. Le détour n'est pas une punition, c'est une préparation silencieuse pour quelque chose de bien plus grand que ce que tu as demandé. Alors fais confiance au processus. N'essaye pas de te précipiter pour retourner sur l'ancien chemin. Ne te hâte pas de quitter l'endroit où Dieu travaille encore. L'itinéraire a peut-être changé, mais la destination reste ferme. Et le but de Dieu n'arrive jamais en avance. Il arrive au moment exact avec toi prêt à le vivre. Il y a de nouvelles choses que Dieu veut te donner, mais tu es encore accroché au passé. Et tu ne peux pas vivre le nouveau en portant les bagages d'hier. L'ancienne mentalité contamine tout. Même quand Dieu ouvre des portes, si l'esprit ne change pas, la personne entre et gâche tout. Renouveler son esprit est la première étape pour vivre le nouveau. Beaucoup de gens quittent l'Égypte, mais l'Égypte ne les quitte pas. Ils continuent de penser comme des esclaves, même après avoir été libérés. Ils continuent de réagir avec peur, même après que Dieu ait prouvé qu'il est au contrôle. Et c'est ce schéma que Dieu veut briser en toi. L'ancienne mentalité est la plus grande des prisons. Elle sabote ce que Dieu veut construire. Tu n'es plus dans cette phase, mais tu continues de prendre des décisions comme si tu y étais. Tu vis dans le présent, mais tu agis en fonction de ce que tu as souffert dans le passé. Cela te retient parce que le nouveau de Dieu exige de l'espace. Et l'espace n'est pas seulement physique, il est émotionnel.
il est mental, il est spirituel. Il y a des choses qui doivent sortir de l'intérieur. Il ne sert à rien de demander le changement et de continuer à répéter d'anciens comportements. L'ancienne façon de penser doit mourir. Cela implique le pardon, le détachement et l'humilité d'apprendre le nouveau. Qui veut vivre le nouveau doit être prêt à désapprendre beaucoup de choses, parce que Dieu ne construit pas de promesses sur une mentalité blessée. Le nouveau fait peur précisément parce qu'il exige un niveau de foi différent. Tu ne peux pas y entrer avec les mêmes peurs, les mêmes excuses, le même contrôle. Dieu veut t'apprendre à faire confiance, à répéter d'anciennes formules. Et cela n'arrive que lorsque tu laisses tomber ce qui te retient, y compris tes pensées. Tu as demandé la transformation, mais la vraie transformation commence de l'intérieur. Il ne s'agit pas seulement de changer d'environnement, il s'agit de laisser Dieu transformer ton cœur, ta vision, ta façon de réagir. Dieu ne veut pas seulement te donner quelque chose de nouveau, il veut faire de toi quelqu'un de nouveau. Et cela demande un processus. Rends-toi à la vérité. Tu ne peux pas t'accrocher à ce qui était et embrasser ce qui vient. Il viendra un moment où tu devras choisir. Soit tu restes là où tu es confortable, soit tu risques de grandir. Grandir fait mal. Cela défie ton orgueil. Cela expose tes blessures. Mais c'est le seul moyen de vivre ce que Dieu a mis de côté pour toi. L'ancienne mentalité te fait tout voir comme une menace. Le nouveau de Dieu arrive et tu deviens méfiant. Tu vois une opportunité et tu penses à tout ce qui pourrait mal tourner. C'est le reflet d'une âme qui est encore piégée dans le traumatisme, pas dans la promesse. Et Dieu veut guérir cela en toi. Il ne veut pas te donner le nouveau pour que tu le sabotes avec la peur. Tu dois faire de la place. Dieu ne va pas forcer. Il ne verse que là où il y a une volonté de recevoir. Tant que tu t'accroches aux mêmes croyances, aux mêmes habitudes, aux mêmes pensées, le nouveau semblera distant. Mais quand tu le laisses renouveler ton esprit, tout change, à l'intérieur comme à l'extérieur. Alors, commence aujourd'hui. Choisis de penser différemment, de parler différemment, d'agir différemment. Laisse Dieu ajuster ta vision, parce que la promesse est prête. Mais celui qui doit se préparer maintenant, c'est toi. Il y a des phases où tout semble toucher à sa fin. L'envie est d'arrêter, de disparaître, de se cacher. C'était comme ça avec Élie, un prophète plein d'autorité. Mais à un moment d'épuisement, il a voulu abandonner. Il est entré dans une caverne en pensant que c'était la fin. Mais c'est là que Dieu a parlé. Le lieu du silence est devenu le lieu du renouveau. La caverne n'est pas le bout du chemin. C'est l'intervalle entre ce que tu as vécu et ce que Dieu fera encore. C'est là qu'il supprime le bruit extérieur pour parler à ton être le plus intime. Ne t'attends pas à ce qu'il crie. Dieu murmure, et il ne murmure qu'à ceux qui sont proches. Et ceux qui sont dans la caverne sont plus proches qu'ils ne le réalisent. La plupart des gens veulent quitter la caverne rapidement, mais ceux qui partent avant l'heure partent incomplets. Dieu ne veut pas seulement te fortifier, il veut te transformer. Et cette transformation se produit lorsque tu cesses de lutter contre le processus et que tu commences à écouter ce qu'il dit, là, dans ton silence. Il y a des moments où Dieu permettra l'isolement. Il fermera des portes, fera taire des voix et éloignera des gens, non pour te blesser, mais pour t'aligner. Ce qu'il te donnera après la caverne exige de maturité, d'équilibre et de discernement. Et il ne développe cela que lorsque tu es seul avec lui. La caverne n'est pas une absence de but, c'est une préparation pour le niveau suivant. Beaucoup veulent être utilisés, mais peu veulent être traités. Élie n'a entendu le murmure que parce qu'il est resté, parce que même fatigué, il est demeuré. Et c'est ce que Dieu attend de toi, que tu ne fuis pas le processus, même quand tout semble à l'arrêt. Tu n'es pas au fond du trou, tu es au centre de l'œuvre. Le sentiment que tout s'est arrêté, c'est Dieu qui te protège des mouvements au mauvais moment. Parfois rester immobile est plus stratégique que de continuer à courir sur le mauvais chemin. Dieu n'est jamais en retard, il prépare, et pendant que tu penses stagner, il est en train d'aligner tout. La caverne peut être d'ombre, mais c'est là que tu apprends à faire confiance. Sans public, sans réponse rapide, sans applaudissements, juste toi et Dieu. Et c'est suffisant,
Parce que ceux qui apprennent à entendre la voix de Dieu dans le silence ne se perdent pas dans le bruit de la vie. Et ceux qui surmontent la caverne sont prêts pour n'importe quelle bataille. Ne méprise pas ce moment. Si tu es à ta limite, tu es peut-être plus proche de la promesse que tu ne le penses. Dieu murmure parce qu'il est proche. Il te renouvelle, il ajuste tes forces. Le moment venu, c'est lui-même qui te fera sortir de là, et tu en sortiras différent, plus fort, plus préparé, plus rempli de lui. Obéir n'a pas toujours de sens. La plupart du temps, ça fait mal. Ça fait mal parce que ça t'oblige à abandonner le contrôle. Ça fait mal parce que ça te force à laisser derrière toi ce qui était familier. C'était comme ça avec la femme de Lot. Dieu a donné une instruction claire, ne regarde pas en arrière. Mais elle a regardé, et elle a été paralysée au milieu du chemin. Toi aussi tu devras décider. Soit tu suis la direction de Dieu, même sans tout comprendre, soit tu restes coincé dans le passé à essayer de revivre ce qui est déjà terminé. Obéir, ce n'est pas seulement dire Amen, c'est continuer à marcher, même sans voir le bout de la route. C'est faire un pas dans la peur, en ayant confiance que Dieu te soutiendra. La nostalgie peut être trompeuse. Elle te fait te souvenir seulement des bons côtés, oublier la douleur et vouloir retourner à un endroit d'où Dieu t'a déjà fait sortir. Mais Dieu ne veut pas que tu vives enchaîné à ce qui était confortable. Il veut t'emmener là où le but se réalise. Et ce chemin exige la foi. Il y a des moments où obéir t'éloignera des gens, des idées, des plans, et ça fera mal. Mais la douleur de l'obéissance est temporaire. La douleur de la désobéissance peut te coûter une vie entière en dehors de ce que Dieu a préparé. C'est sérieux. Dieu ne force personne, il guide. C'est toi qui décides d'obéir. Rester immobile parce que tu ne comprends pas tout, c'est la même chose que désobéir. Celui qui est choisi doit faire confiance à ce qu'il a entendu, même sans voir le résultat. La foi, ce n'est pas se sentir en sécurité, c'est faire confiance à la direction.